La mer, il faut bien comprendre que nous vivons une période historique. On n'était qu'1 milliard sous Napoléon Ier, on est 7 milliards depuis 2012, on sera 8 milliards en 2025 et on devrait culminer à 9 milliards 1 en 2050. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la planète Terre est de plus en plus concentrée sur le littoral, elle va être de plus en plus nombreuse, et c'était d'ailleurs les travaux du Grenelle de la mer. Sans la mer, on ne passe pas. Donc vous allez avoir une population mondiale de 2 milliards 400 millions de personnes en plus, concentrée sur la mer. Donc de la mer, nous allons tirer tout ce dont nous avons besoin. Et il se trouve en plus qu'il est absolument extraordinaire que la France n'a jamais été aussi grande de son histoire, qu'elle ne l'est depuis 1994, puisque nous avons le deuxième domaine maritime au monde, tout juste derrière les États-Unis, loin devant l'Australie, puisque nous avons 2 millions de kilomètres carrés de plus. La France, aujourd'hui, c'est 11 millions de kilomètres carrés maritimes. Alors, certains pourront dire Kodo, il y a tout dans la mer. Il y a tout dans la mer, c'est dire le potentiel. Et donc, face à une période où nous vivons un changement historique absolument extraordinaire, la France se trouve aujourd'hui merveilleusement placée pour rentrer dans une nouvelle période historique. Et lorsqu'on parle de crise aujourd'hui, c'est qu'on est encore dans la période contemporaine, mais ce n'est pas le cas. Depuis 10 ans, nous sommes déjà rentrés dans une autre période. Nous ne sommes pas en crise, nous vivons une extraordinaire période de mutation, et cette mutation s'appuie précisément sur le maritime. La mer a toujours été, dans l'histoire, le moteur du développement économique. Aujourd'hui, ça sera encore plus vrai, puisque la population se concentre sur le littoral. Alors, en quoi la mer peut-elle nous aider ? Eh bien, la mer contient toutes les solutions, ou la quasi-totalité des solutions, pour un avenir que je qualifierais de désirable, pas durable, mais plus que durable, désirable, au niveau énergétique. D'abord, il y a tout l'offshore profond. Le pétrole se trouve au fond des mers, toutes les énergies marines renouvelables, car n'oublions pas qu'il faut aussi pouvoir, sur le moyen terme, développer fortement, pour des questions d'environnement, les énergies marines renouvelables. Donc il y a tout un tas de solutions. La mer contient une partie des solutions au niveau alimentaire, à travers la pêche, à travers l'aquaculture notamment de poissons herbivores. Les algues sont promis un formidable avenir, tant sur le plan énergétique qu'au niveau alimentaire. Les algues, c'est certainement au niveau du packaging, au niveau de l'emballage, le produit le moins nocif pour l'environnement, et tout un tas de pistes s'ouvrent dans ce domaine-là. La mer, c'est une révolution de la santé. Vous savez, il y a 15 ans, on ne connaissait que on pensait connaître que 15 à 20% de la faune et de la flore sous-marine. Aujourd'hui, on n'en est plus là, avec le développement de la métagénomique, vous savez, qui consiste à faire le séquençage, non pas de gènes isolés, mais de gènes croisés. Les biologistes marins considèrent qu'on ne connaît pas 1% de la biologie marine. C'est dire l'univers qu'il reste à découvrir, un univers en plus d'où nous sommes issus. Donc c'est dire que c'est bien dans le milieu marin que nous allons découvrir toutes les molécules nous permettant de mieux vivre. Il y a la cosmétologie, il y a les terres rares. Vous savez, les terres rares, ça porte mal son nom. C'est ces 17 métaux stratégiques dont on a besoin pour nos téléphones, nos ordinateurs, les pales d'éoliennes. Bon, aujourd'hui, la Chine exporte 92% des terres rares. La France pourrait bien être potentiellement le détenteur de 20% des terres rares mondiales, parce que ça se trouve au fond des mers précisément. On pourrait parler du tourisme, parler du développement de la croisière. Vous savez, construire des bâtiments aujourd'hui, on dit souvent quand le bâtiment va, tout va, et la construction navale, ça va encore mieux, quand vous savez qu'on va construire probablement des quartiers entiers sur la mer, à commencer par Monaco ou ailleurs. C'est dire tout le potentiel de la mer. C'est déjà une réalité. Il y a déjà 305 000 personnes qui vivent directement, sans compter le tourisme, 305 000 personnes qui vivent directement de la mer en France, donc c'est déjà un secteur sur lequel nous sommes très bons. On est le premier producteur mondial dans le domaine des voiliers, des pneumatiques, deuxième dans l'assurance maritime, avec Technique, Bourbon et d'autres, on est très bons dans l'offshore. Le maritime, c'est l'avenir de la France. Nous sommes les mieux placés, nous avons le savoir-faire, nous avons la géographie. Il manque quand même une volonté politique. Le pôle mer, il y a un rôle mer Bretagne-Atlantique, la façade atlantique aussi si importante dans l'histoire, ce pôle atlantique. C'est essentiel pour l'avenir. C'est essentiel pourquoi ? Parce que de la mer dépend l'emploi, dépend la compétitivité. Des découvertes, des investissements d'aujourd'hui, des capacités d'innovation dépendent, pas demain, mais vraiment demain matin, la création d'emplois, la compétitivité, les marchés. Et le problème, c'est que le maritime en France commence enfin à se structurer à travers les pôles de compétitivité mer, 2 seulement, donc c'est dire le travail qui nous attend à travers le cluster maritime, à travers l'Institut français de la mer. Il faut aujourd'hui que le maritime se mette en ordre de bataille, fasse comprendre à tous ceux qui ne comprennent pas que la mer c'est l'avenir, que c'est dans ce domaine que se trouvent les emplois, les investissements, les opportunités économiques. Et dans tous les domaines, que ce soit l'énergie, la santé, la cosmétologie, le tourisme,
La mer, si vous voulez, est la chance de la France. La mer est globalement notre avenir. Et c'est en plus le domaine où on pourra le mieux concilier développement économique et développement durable. Donc oui, le rôle du pôle mer Bretagne-Atlantique, c'est un rôle absolument déterminant. D'une part, de susciter l'innovation, de pousser, de faire connaître ces innovations. Et puis, de donner pleinement vie à ces innovations, tout simplement parce qu'il faut aujourd'hui convaincre des partenaires, c'est très important, le club des partenaires, convaincre des partenaires d'investir là, parce que de cet investissement d'aujourd'hui conditionne notre réussite de demain. Et je dirais, on ne part pas de rien, mais il y a énormément à faire. C'est-à-dire que je crois au rôle du pôle mer Bretagne-Atlantique et il faut vraiment qu'il se donne tous les moyens et qu'on lui donne aussi, parce que je sais qu'il les veut les moyens et qu'il s'y emploie, mais qu'on lui donne tous les moyens pour réussir ce pari. Ce pari, c'est celui de la France.